Je m'appelle Jessica. Je m'appelle Jessica. Je suis une fille, je suis française et j'ai 13 ans. Je vais à l'école à Nice, mais j'habite à Cagnes-sur-Mer. J'ai 2 frères. Le premier s'appelle Thomas, il a 14 ans. Le second s'appelle Yann et il a 9 ans. Mon papa est italien et il est fleuriste. Ma mère est allemande et est avocate. Mes frères et moi parlons français, italien et allemand à la maison. Nous avons une grande maison avec un chien, un poisson et 2 chats. Aujourd'hui, on est samedi, nous rendons visite à notre grand-mère. Elle a 84 ans et elle habite à Antibes. J'adore ma grand-mère, elle est très gentille. Elle fait des bons gâteaux. Lundi, je retourne à l'école. Je suis contente, je vais voir Amélie. C'est ma meilleure amie. J'aime beaucoup l'école. Mes matières préférées sont le français et le sport. J'aime beaucoup lire et je nage très bien. C'est ma vie. Je m'appelle Angelica Summer, j'ai 12 ans et je suis canadienne. Il y a 5 ans, ma famille et moi avons déménagé dans le sud de la France. Mon père, Frank Summer, est mécanicien, il adore les voitures anciennes et collectionne les voitures miniatures. Ma mère s'appelle Emily Summer, elle est infirmière dans un hôpital non loin de notre maison. Nous avons déménagé en France, parce qu'elle a toujours aimé la culture de ce pays. La vie en France est très différente de celle au Canada. Ici, il fait toujours chaud. Chaque dimanche, nous allons à la magnifique plage de Biarritz et nous achetons des glaces après avoir nagé dans la mer. Les Français sont très sympathiques et accueillants. Nous parlons français lorsque nous sommes dehors, à l'école ou au marché. Cependant, nous continuons de parler anglais à la maison, car mes parents ne veulent pas que je perde ma langue natale. Le voyage. Je m'appelle Hugo et j'ai 16 ans. Aujourd'hui, avec mes parents et ma sœur nous partons en voyage. Ma sœur s'appelle Laura, elle a 13 ans. Nous sommes à l'aéroport, direction Barcelone en Espagne. J'ai déjà pris l'avion car nous sommes allés à Rome en Italie, il y a 2 ans. À Barcelone, mes parents ont réservé un appartement près de la plage. Mes parents souhaitent louer des vélos pour visiter Barcelone. Ils veulent admirer la célèbre Sagrada Familia, se balader dans le parc Güell et goûter la nourriture locale. Moi, je veux aller au zoo et à l'aquarium, et manger des glaces. Ma sœur préfère aller à la plage pour lire et bronzer. Nous séjournons pendant 2 semaines à Barcelone. J'espère qu'il y aura beaucoup de soleil. Je n'aime pas la pluie, surtout pendant les vacances. Ma ville. J'habite une belle ville dans le nord de la France. Il y a un quartier très agréable pour aller se balader, lorsqu'il fait beau. Il est possible de faire du vélo dans un parc autour d'une citadelle fortifiée. Dans le centre de la ville, il y a un très joli quartier, plein de magasins chics et de bons restaurants. Pour se déplacer, il y a des bus, des vélos et un métro. C'est pratique pour aller d'un centre commercial à un autre, pour aller à l'école, à la piscine, au stade ou encore au théâtre, parce que la ville est très grande. Il est agréable de marcher dans les petites rues pour admirer l'architecture des maisons anciennes. La présentation. Pierre est un jeune garçon de 14 ans. Il vit à Paris avec ses parents et sa petite sœur Julie, âgée de 8 ans. Toute la petite famille habite dans un grand appartement au 3e étage d'un immeuble situé près de la Tour Eiffel. Ainsi, Pierre a le privilège d'admirer chaque jour l'un des monuments les plus visités au monde. Pour se rendre au collège, Pierre prend le métro à la station École militaire et sort au collège Claude Debussy. Le trajet ne dure que 20 minutes. Le week-end, Pierre aime passer du temps en famille. Tous les 4 en profitent pour visiter les musées parisiens, aller au cinéma, faire du shopping, ou se balader dans l'un des nombreux parcs de la capitale. Les vacances sont les moments préférés de Pierre car il a pour habitude d'aller chez ses grands-parents qui vivent dans une ferme de la campagne normande. Toute la petite famille apprécie alors l'air pur, la nature et le calme pendant quelques semaines avant de rentrer à Paris. Une journée de vacances. Je suis en vacances. J'en profite pour faire une grasse matinée et je sors de mon lit à 10 heures. Je prends mon petit déjeuner dans la cuisine.
Je mange 2 tartines de pain, un grand bol de café et un yaourt aux fruits rouges. Je vais ensuite prendre ma douche dans ma salle de bain. J'enfile une jolie robe et je pars rejoindre mes amis au centre commercial. J'achète un livre, un pantalon et une nouvelle lampe pour ma chambre. Il est l'heure de déjeuner. Nous allons au restaurant. Je commande du poisson avec de la purée. Cet après-midi, mes amis et moi allons au cinéma. Après avoir bu une tasse de thé dans un café, je rentre chez moi en bus. J'ai passé une très bonne journée de vacances. Jour de la semaine. Le lundi, David reste toute la journée à l'école. Souvent, le soir, il pratique une activité musicale, le piano. Le mardi ressemble au lundi sauf qu'il n'y a pas d'activité après l'école, David rentre chez lui pour faire ses devoirs et se reposer. Il y a des régions où les enfants ne vont pas à l'école le mercredi. David, lui, va à l'école le mercredi matin. Le mercredi après-midi, il se détend et va jouer au football dans son club. Le jeudi est comme le mardi, on ne fait qu'aller à l'école. Le vendredi, la classe dure toute la journée mais elle est souvent plus courte pour laisser les élèves en week-end plus tôt. La journée est longue pour David qui attend le samedi toute la semaine. Le samedi, il dispute des matchs de football avec son club dans le cadre de compétitions régionales. Le dimanche, il se repose et en profite pour faire ses devoirs pour la semaine. C'est déjà le lundi, et toute la semaine recommence. Le centre commercial. Tout le monde aime les centres commerciaux. En été comme en hiver, les gens se bousculent dans ces endroits fantastiques remplis de boutiques variées et d'animations diverses. En effet, même si vous ne souhaitez pas acheter quelque chose, il est toujours intéressant de passer du temps dans les centres commerciaux. Le centre commercial est l'endroit idéal pour passer un bon moment avec sa famille, ses amis ou ses collègues de travail. Les gens y vont notamment pour déguster un bon hamburger assis près de la fontaine ou tout en regardant un spectacle de danse. Côté magasin, on peut trouver de tout dans un centre commercial, hypermarché pour faire ses courses, boutique de vêtements et de sport, librairie, etc. Vous ne risquerez pas de vous ennuyer dans un lieu aussi animé. Les métiers. Je m'appelle Camille et quand j'étais enfant, j'avais des rêves plein la tête. Je voulais être professeur et enseigner les mathématiques. Puis, je voulais devenir docteur pour soigner les malades. Pour moi, les médecins et les infirmières sont des héros sans costume. Mon ami Thomas rêvait d'être cuisinier. C'est parce qu'il n'aimait pas les plats de la cantine. Il pensait qu'un chef pouvait manger des pizzas et des frites tous les jours. Puis, plus grand, je découvrais les métiers de policier et d'avocat dans un film. Je me disais alors que je voulais aussi combattre pour la justice. Je voulais poursuivre les criminels et défendre les gentils. Mais le monde ne fonctionne pas toujours ainsi. Adolescent, je voulais devenir pompier. Mes parents m'encourageaient à devenir sapeur-pompier volontaire pour voir si cette carrière était réellement pour moi. J'étais donc lycéen et pompier à la fois. J'étais fier. Mais ma plus grande passion, c'est l'art. Et aujourd'hui, je suis artiste. Je peins des tableaux dans mon studio. Mon ami Thomas, lui, est dentiste. Pourtant, quand on était petit, il détestait aller chez le dentiste. Il pleurait à chaque fois. Ma famille. Aujourd'hui, je vais te présenter ma famille. Je m'appelle Laurent et j'habite à Paris avec mes parents, ma sœur aînée et mon frère. Je vais à l'école pendant la journée. Mon père s'appelle Alain. Il travaille en ville. Ma mère Gertrude tient une mercerie. Pendant les grandes vacances, nous allons à la campagne chez mes grands-parents. Mon grand-père nous adore et nous offre de nombreux cadeaux. Ma tante Marceline habite près de chez eux. Parfois, ma grand-mère Marie l'invitait à la maison pour le déjeuner. Elle vient avec son mari et mes cousins Lionel et Marcel. Nous passons de bons moments à jouer ensemble dans le jardin. Ma sœur aînée a 14 ans. Elle joue du violon comme un grand artiste. Mon frère Patrice est plus jeune que moi. Il va à l'école des petits. Il sait écrire son nom.
Chaque soir, j'accompagne ma mère en vélo pour faire une promenade dans le parc avec notre chien Snowy. Mon deuxième oncle Louis dit qu'il a des neveux adorables. Sa femme Maryse est institutrice. Ils ont 2 enfants, un fils qui s'appelle André et une fille qui est très gentille. J'aime beaucoup toute ma famille. Ma nouvelle maison. Je viens d'emménager dans ma nouvelle maison. Elle est plus jolie que celle que j'avais avant. Ma nouvelle maison est blanche avec des volets bleus et des fleurs rouges. J'ai un garage pour ma voiture et pour mon vélo. À l'intérieur de ma maison, il y a un grand salon avec une table et 4 chaises pour accueillir mes amis. Mon chat adore se blottir sur le canapé devant la télévision. La cuisine est la pièce préférée de ma maison. C'est ici que je cuisine des gâteaux et des pâtisseries. Pour aller dans ma chambre, je dois monter un escalier. Elle se situe au bout du couloir, à droite. J'ai décidé de peindre les murs en jaune et d'y installer mon piano. À gauche, c'est ma salle de bain, avec vue sur mon jardin. Je me sens très bien dans ma nouvelle maison.